Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette formation Lexis 360 Intelligence Entreprise. Je suis Muriel Fischer, je suis chargée de formation et je vais vous dispenser cette présentation en commençant par les contenus pour savoir comment naviguer dans les sources et en deuxième partie, la recherche par mots-clés sur le produit. Débutons cette session immédiatement en commençant par l'ergonomie du site, la page d'accueil. Lexis 360 Intelligence est la nouvelle version de Lexis 360. L'ergonomie a un petit peu changé et vous retrouverez des fonctionnalités en haut à droite de l'écran, notamment les épingles. J'en parlerai au cours de cette démonstration. Vous pourrez conserver dans ces épingles les documents qui ont un intérêt pour vous. Lorsque vous en aurez assez, vous pourrez supprimer ces documents épinglés avec la petite poubelle. Vous avez les notifications. Je fais une aparté immédiatement pour gérer les notifications. Dans la partie de gauche, vous irez dans Actualité et en fonction de vos domaines, vous pourrez choisir les thèmes qui vous intéressent. Si vous êtes en contentieux du travail, vous pourrez choisir de recevoir par email les actualités en contentieux du travail. Il suffit d'actionner ce petit curseur. Cette colonne permet de recevoir vos notifications par email et la colonne de gauche permet de visualiser les notifications en ligne dans la petite cloche. Voilà, donc toutes les thématiques sont ici par ordre alphabétique. Vous choisissez celle qui vous convient. Les fiscalistes prendront cette thématique. Pour le droit des sociétés, vous prendrez la thématique société et groupement ou société tout simplement. Vous avez les sûretés. C'est à vous de choisir. Évidemment, vous pourrez choisir la fréquence qui vous convient. Par exemple, propriété intellectuelle. Vous pouvez choisir la fréquence hebdomadaire ou mensuelle. Pardon, hebdomadaire ou quotidienne. Quotidienne, donc tous les jours du lundi au vendredi. Hebdomadaire, une fois par semaine. Évidemment, c'est à vous de cliquer sur les news qui vous interpelleront dans le mail. Voilà. Vous aurez, en plus de cette rubrique des notifications, en haut à droite, le besoin d'aide pour retrouver, découvrir Lexis 360 Intelligence, notre foire aux questions, les dernières nouveautés, évidemment notre numéro de téléphone pour l'aide à la recherche, notre adresse email, parce que c'est dans le périmètre de votre abonnement également. Vous pouvez être aidé pour vos recherches. J'en reparlerai en fin de session. Et votre profil, vous pourrez gérer votre profil en visualisant l'historique de vos recherches, l'historique des documents consultés et gérer vos notifications et évidemment vous déconnecter. Pour ce qui est de la gauche de cette page d'accueil, vous avez la rubrique des contenus pour naviguer dans les sources. Nous commencerons par ça en présentation. Vous allez également retrouver le calendrier des webinaires à venir. Si vous voulez vous reformer par la suite, il dure 45 minutes et vous avez la liste des calendriers. Vous aurez au centre de l'écran les contenus les plus consultés. En dessous, un brief de 10 heures. C'est un nouveau contenu éditorial. Vous pouvez tous les jours à 10 heures, du lundi au vendredi évidemment, écouter un audio qui dure environ 5 minutes ou le télécharger. Vous allez pouvoir retrouver en dessous les newsletters en ce moment. Tous les jours, vous en aurez des nouvelles. Et enfin, sur la droite de l'écran, vous retrouverez votre activité, l'historique des documents que vous avez consultés, ainsi que les recherches que vous aurez sauvegardées. Évidemment, la barre de recherche vous permettra de rechercher dans tous les contenus ou dans un type de source. Nous nous concentrerons là-dessus en deuxième partie de formation. Rentrons dans le vif du sujet et allons voir la navigation du moteur. Vous avez la possibilité de naviguer dans les revues, entre autres, en passant par ici. Vous aurez la liste de toutes les revues qui sont dans le périmètre de votre abonnement par ordre alphabétique. En fonction de vos besoins, évidemment, vous irez dans la revue ingénierie sociétaire si vous faites du droit des sociétés et si vous avez besoin de cette optique de prospection. Vous irez
En revue communication, commerce électronique, si vous faites de la propriété intellectuelle. Contrat, concurrence, consommation, si vous faites de la concurrence. Vous avez la revue droit des sociétés, pour le droit des sociétés. En matière d'énergie, énergie, environnement, infrastructure, du droit européen pour la revue Europe. Évidemment, il y en a plein d'autres. La revue de droit fiscal pour les fiscalistes. Voilà. J'en cite parmi tant d'autres. Évidemment, tout dépendra du périmètre de votre abonnement. Dans chaque encart de revue, vous avez plusieurs possibilités. À droite, ici, vous retrouverez la possibilité de suivre cette revue. Si vous cliquez là-dessus, vous pourrez être notifié par email de tous les nouveaux sommaires de la revue. Et ces sommaires seront cliquables. Vous avez l'accès au dernier numéro paru en lien. Et si vous avez besoin de retrouver les anciens numéros de cette revue, vous pourrez cliquer sur la page de couverture ou sur le titre de la revue. Commençons par le dernier numéro paru. J'ai cliqué sur le dernier numéro paru, j'obtiens un sommaire cliquable, je peux cliquer sur l'article directement ou consulter le PDF immédiatement. Je vais prendre le parti de consulter le PDF. Un lien PDF se situe en bas de page, vous cliquez dessus et vous retrouverez le visuel papier de l'article. Vous pourrez évidemment le télécharger ou l'imprimer à votre guise. Si vous préférez le visuel classique, vous pourrez cliquer sur le titre de l'article et vous aurez le sommaire du numéro, cliquable lui aussi, mais aussi le sommaire de l'article si vous voulez aller rapidement dans l'article. Les liens hypertextes sont cliquables, les articles de code, des références bibliographiques ou officielles, des arrêts, tout est là. Et donc, si vous avez un lien hypertexte, n'hésitez pas à cliquer dessus. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous cliquerez sur un lien hypertexte, ça ouvrira un nouvel onglet pour vous éviter ainsi de revenir en arrière au cours de votre navigation. Vous avez la possibilité d'imprimer les documents qui vous intéressent, d'épingler, j'en parlais tout à l'heure, si cet article des régimes particuliers m'intéresse, je peux l'épingler, il s'ajoute ainsi à mes épingles et il ne bouge pas. Ce sera à vous de le supprimer si vous en avez envie. Vous pourrez télécharger les documents au format PDF, au format Word. Et pour ce qui concerne le partage, vous avez une petite icône ici pour partager sur vos réseaux sociaux ou copier le lien. Revenons aux listes de revues. Vous avez donc le lien vers le dernier numéro paru. Si toutefois vous estimez vouloir consulter un ancien numéro, par exemple pour la revue Semaine juridique, entreprise et affaires, vous pourrez cliquer sur la page de couverture ou sur le titre de la revue. Vous accéderez ainsi aux numéros de la revue. Ils seront classés des plus récents aux plus anciens. Et donc, vous pourrez retrouver le visuel que nous venons de voir. Voilà pour la navigation dans une revue. Nous verrons en deuxième partie de formation comment rechercher des mots-clés dans les revues, évidemment. Pour ce qui est des contenus des autres contenus doctrinaux, vous avez les encyclopédies et les synthèses. Commençons par les encyclopédies. Vous pourrez visualiser les encyclopédies en passant par ce biais. La liste des encyclopédies apparaîtra par ordre alphabétique. Et donc, vous allez pouvoir rentrer directement dans le plan des jurisclasseurs qui vous conviennent. Par exemple, si vous êtes fiscaliste, vous en aurez plusieurs à votre portée. DO fiscal, documentation opérationnelle fiscale, c'est l'équivalent des mémentos. Vous avez l'ADO fiscal, entre autres, mais aussi plusieurs jurisclasseurs en fiscalité. Ils sont ici. N'hésitez pas à vous y rendre. Vous aurez en matière sociale la DO sociale, mais aussi le jurisclasseur travail traité ou protection sociale. Pour les autres matières, la propriété intellectuelle, par exemple, n'oubliez pas d'aller vers votre jurisclasseur communication. Et la propriété littéraire et artistique, mais aussi brevet, marque, dessin et modèle.
Et pour les autres, droit des sociétés, éventuellement entreprise individuelle. Pour ce qui est concurrence, vous avez concurrence, consommation. Tout dépendra effectivement des spécialités qui vous intéressent. Commençons par aborder le plan de la DO fiscale, par exemple. Si vous avez besoin de faire une consultation d'une étude de DO fiscale, vous pourrez passer par ce biais. Par exemple, en matière d'impôt sur les sociétés, vous avez besoin d'aller sur le calcul de l'impôt. N'hésitez pas à rentrer par le plan pour visualiser les titres. La nomenclature d'une étude est généralement identique puisque vous retrouverez un sommaire sur la gauche, un sommaire en présentation desquels vous trouverez les sources de l'étude. Là, vous voyez, j'ai les sources qui sont cliquables, qui sont récapitulées, une introduction, les dernières actualités dans un encart et le développement de l'étude qui suit. Évidemment, on ne s'arrête pas là. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin sur cette étude, vous verrez qu'en bas des études, vous avez un encart pour aller plus loin qui renverra vers les fascicules plus approfondis de nos jurisclasseurs. Donc, les fiscalistes et les spécialistes de droit social peuvent s'intéresser à cette encyclopédie DO fiscale ou DO sociale. Évidemment, vous allez pouvoir consulter les jurisclasseurs qui, eux, sont plus exhaustifs. Le plan, que ce soit au format papier ou directement en ligne, est très détaillé. Un sommaire sur la gauche, tout comme les études de DO, cliquable lui aussi, avec, parfois, vous le verrez, sur la droite, un renvoi vers les synthèses. Si le fascicule a fait l'objet d'une synthèse, ce sera indiqué à droite de votre écran. C'est le cas ici pour le sujet autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Vous avez juste à cliquer sur ce lien pour ouvrir la synthèse qui pourrait parler du sujet. Et donc, ça vous ouvre un nouvel onglet et vous exploitez la synthèse. La synthèse, c'est un contenu qui permet d'avoir une vision globale du sujet, du droit positif. Faire une entrée en matière rapide, mais surtout ne rien manquer sur le sujet et puis d'avoir une orientation vers les fascicules qui ont servi à la synthèse. Vous voyez, dans le sommaire de la synthèse, vous avez l'essentiel de la synthèse et en deuxième partie, vous avez l'orientation et dans cette orientation, vous retrouverez la liste des fascicules qui ont aidé à la synthèse. D'accord? Voilà pour ça. Donc, ce ne sera pas systématique. Dans un fascicule, il n'y aura pas toujours une synthèse qui sera proposée. Puisque je précise que les synthèses sont un document exclusif en ligne et sont enrichies au fur et à mesure et sont mises à jour au moins une fois par an. Donc voilà, n'hésitez pas à passer par ce biais pour visualiser nos synthèses en fonction des thématiques qui sont les vôtres. Vous en avez un certain nombre et ça permet d'avoir vraiment une vision globale du sujet, faire une entrée en matière sur une question et gagner un peu plus de temps. Enfin, pour terminer sur les contenus pratiques, vous pourrez retrouver le plan des sources officielles, par exemple les codes, mais aussi les conventions collectives. Dans les publications officielles, vous aurez des avis, mais aussi les BOFIP. On pourra les chercher par mots-clés tout à l'heure. Et en termes de contenu pratique, vous en avez 3 types. Évidemment, les guides déclaratifs pour les fiscalistes, désormais, c'est une nouveauté en ligne. Vous avez les guides de déclaration sociale ou fiscale. Vous pouvez y accéder, en tout cas, par ce biais. Vous aurez également accès aux modèles d'actes. Je rappelle que ces modèles d'actes sont issus du logiciel Polyacte et ils viennent en complément des formules de jurisclasseur. On verra tout à l'heure comment chercher dans les 2 éléments. Évidemment, il faudra prendre et les formules et les modèles d'actes quand vous voudrez trouver des modèles. On le fera ensemble dans quelques instants. Donc, ce sont des modèles prêts à l'emploi. Je vous en montre un exemple. Vous allez pouvoir utiliser le modèle qui s'affiche en le téléchargeant au format Word. Je vais faire la démarche jusqu'au bout.
Le document Word s'affiche en bas de page. Il s'ouvre. J'active les modifications. J'enlève les commentaires de LexisNexis, par exemple, et je commence à rédiger mon acte. Vous voyez, vous avez une indication des clauses. En fonction de votre situation, vous utiliserez telle ou telle clause pour éviter d'avoir des clauses contraires. Voilà. De même, pour les contenus pratiques, vous pourrez consulter nos fiches pratiques. Ce sont de nouveaux contenus éditoriaux disponibles en ligne. L'idée, c'était de proposer un guide métier à nos praticiens. Vous en avez sur toutes les thématiques. Vous ne visualiserez que les thématiques qui sont dans le périmètre de vos abonnements respectifs. Concrètement, si je fais du droit bancaire et financier, je peux déplier l'arborescence et aller, par exemple, en matière de marché financier, me prévenir une OPA, par exemple. Je vais pouvoir avoir une idée de comment nous prévenons une OPA. Dans la nomenclature de nos fiches pratiques, il y a 4 parties. Un aperçu rapide, dans lequel vous trouverez les éléments clés, les définitions du sujet, voilà, les textes codifiés, non codifiés, notre bibliothèque en ligne, les revues, les fascicules. La deuxième partie, c'est la préparation, les informations préalables à récolter du coup pour prévenir une OPA. Quelles sont les dispositions statutaires, contractuelles, les informations du public? Est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut vous donner? Quels sont les éléments pour mettre en place une délégation de compétences, par exemple, ou des délégations spécifiques? Ça, c'est pour préparer les choses correctement. Troisième partie, mise en œuvre. On rentre dans le vif du sujet pour la prévention en elle-même, comment on adopte les mesures défensives, comment nous émettons les bons d'offres, quelles sont leurs caractéristiques, leurs conséquences, éventuellement, voilà, toute la procédure et quelques exemples aussi de la jurisprudence qui sera citée pour illustrer nos propos. Enfin, outils, c'est toujours une checklist récapitulative des choses à ne pas négliger, à minima. Et parfois, vous verrez que dans cette partie outils, vous avez des formules, des modèles, des imprimés CERFA, des copies de documents. Vous retrouverez cet onglet outils avec ces éléments de travail. Voilà. 4 parties à identifier dans une fiche pratique. Quelle que soit votre thématique, vous pourrez les vérifier dans la fiche pratique avec le nom du praticien qui a rédigé la fiche, ainsi que une date de fraîcheur, parce qu'il y a une vraie exigence de fraîcheur pour ce document qui est au moins mis à jour une fois par an. N'oubliez pas que pour tout type de document, vous allez pouvoir épingler, imprimer, télécharger ou partager. Voilà pour la navigation dans nos sources. Évidemment, j'ai pris le parti d'aller dans la thématique droit bancaire et financier. Vous irez en fonction de vos besoins. IP-IT si vous faites du droit des brevets. Les données personnelles pour la protection des données personnelles, imaginons RGPD par exemple. J'ai besoin de positionner le délégué à la protection des données. Voilà la fiche qui en parle avec la même nomenclature que tout à l'heure, hein. Aperçu rapide, préparation, mise en œuvre, outils. Et cette fois-ci, dans outils, vous voyez, en plus de la checklist, nous avons des modèles et des formules. D'accord? Voilà. Donc, voilà pour la partie de navigation. N'oubliez pas qu'on peut déplier les arborescences plutôt que de faire des recherches par mots-clés si vous le souhaitez. Rentrons dans le vif du sujet et allons justement faire des recherches par mots-clés. Les recherches par mots-clés se font dans cette barre. Ici, par exemple, je peux déterminer comme recherche la rupture brutale des relations commerciales. J'ai besoin de rechercher des documents encyclopédiques pour commencer, par exemple. Donc, vous allez pouvoir prendre encyclopédie. L'idée, c'est que le moteur va faire une recherche plein texte. N'oubliez pas que le moteur est composé d'un thésaurus sémantique qui vous propose des concepts juridiques, mais aujourd'hui, on va un peu plus loin que ça puisqu'on va aussi vous suggérer des documents qui peuvent citer vos mots-clés dans le titre. Là, j'ai demandé rupture brutale des relations commerciales. En réalité, on recherche rupture et brutale et relations et commerciales.
Je lance ma recherche. J'ai plus de 500 documents puisque le moteur va chercher mes mots-clés comme un groupe de mots, mais aussi mes mots-clés séparément. Vous voyez, là, j'ai rupture, j'ai relation commerciale d'un côté, là, j'ai comme, par exemple. Vous voyez, ça peut faire beaucoup de bruit. Pour éviter d'avoir du bruit, vous pouvez mettre des guillemets pour figer des expressions ou des groupes de mots. D'accord ? Moi, par exemple, je veux comme expression rupture brutale de relation commerciale. Vous voyez, de plus de 500 documents, je descends à 53. C'est significatif. On est allé figer l'expression rupture brutale de relation commerciale. Il n'est plus question d'avoir rupture d'un côté, la brutalité quelque part, les relations communes et le commercial d'une entreprise. On est allé chercher un bloc de mots. D'accord ? Pour continuer l'affinage, vous allez pouvoir utiliser des opérateurs de recherche en plus des guillemets. Il y en a 3 à connaître en majuscule. C'est le « et », le « ou » et le « sauf ». Si mon sujet est rupture brutale de relations commerciales et, disons, agricole, mais j'ai tout intérêt à le mettre, le terme agricole. Je ne mets pas de guillemets pour qu'on aille me chercher agricole au pluriel au singulier. D'accord ? Je vais faire ça et le moteur m'affine la liste des résultats. Là, désormais, dans les documents, j'aurai l'expression rupture brutale de relations commerciales et le mot agricole. D'accord ? C'est pour ça que de 53, je suis descendue à 27 documents. Je peux continuer l'affinage en utilisant d'autres opérateurs tels que le sauf pour les exclusions. Si mon sujet est la rupture brutale de relations commerciales avec le mot agricole et que je souhaite retirer libéral, par exemple, puisque ce document ici ne vous intéresse peut-être pas, vous mettez sauf libéral. Sans les guillemets toujours, pour qu'on m'exclue libéral, féminin, masculin, pluriel, singulier, les synonymes. Du coup, vous voyez, de 27, je descends à 12. Le 4e document qui était Société d'exercice libéral a disparu. Donc, ça, ce sont déjà 3 éléments phares. Les guillemets, l'opérateur « et » en majuscule, l'opérateur « ou », sauf en majuscule, et l'opérateur « ou ». Ben, c'est pour trouver des alternatives. Je veux cet élément ou cet élément. Par exemple, moi, j'avais demandé rupture brutale de relations commerciales. Qu'en est-il des documents qui citeront rupture d'une relation commerciale ? Mais il y a beaucoup de documents que je ne peux pas voir puisque moi, j'ai demandé rupture brutale des relations commerciales au pluriel. Donc, pour pallier à ce manque de documents qui auraient pu remonter, je vais pouvoir utiliser le « ou ». Est-ce que la liste de résultats va augmenter ? Là, ça a précisé. Alors, déjà, il faut que vous compreniez une chose. Le moteur va considérer que le « ou » joue entre rupture brutale de relation commerciale et rupture d'une relation commerciale. D'accord ? Il n'a aucune incidence sur agricole et sur libéral, sur sauf libéral. D'accord ? Le « ou » joue entre ce qui le précède et ce qui le suit. Voilà. Pour ce cas de figure, je vais revenir sur cette recherche. Vous voyez, on va me chercher rupture brutale des relations commerciales ou rupture brutale d'une relation commerciale. Vous voyez, c'est le cas ici. Donc, j'ai demandé l'un ou l'autre. Ensuite, pour affiner, je peux aller plus loin parce qu'on me dit que j'ai toutes les encyclopédies, mais je veux peut-être prendre uniquement quelques encyclopédies, notamment le jurisclasseur commercial, éventuellement le jurisclasseur contrat ici, et puis vous pouvez estimer que ça suffit. Vous filtrez.
Ça diminue la liste de résultats. Vous pouvez continuer en utilisant le filtre de thématique. Vous ne voulez que le thème commercial, par exemple. Ça diminue. Ensuite, vous allez pouvoir filtrer par date pour avoir un peu plus de fraîcheur. Je veux des choses depuis 2 ans uniquement. Vous voyez, on est à 6 documents. Et là, vous exploiterez les documents dans l'ordre. Parce que l'ordre des documents, par défaut, c'est un tri par pertinence. En revanche, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, trier par date pour avoir des documents récents ou plus anciens. Mais par défaut, ce sera la pertinence. Et en pertinence, on entend que le premier document, c'est le plus pertinent. Par exemple, ici, c'est clairement le sujet puisque c'est un fascicule qui s'intitule « Rupture brutale des relations commerciales établies ». Donc, je vais rentrer dans ce fascicule et je vais pouvoir utiliser le sommaire de gauche pour chercher la partie qui m'intéresse. Voilà, je veux par exemple aller vers le grand B, la brutalité de la rupture. Je vais exploiter le principe de la rupture, les différents critères, les conditions complémentaires, etc. Et j'utilise cette partie. Si vous avez besoin que d'une partie du document, vous allez pouvoir sélectionner au préalable la partie à la souris et vous verrez copier ici qui apparaît. Vous copiez et vous le collerez dans le document que vous aurez ouvert à côté. Soit un document Word, soit le document de votre choix. D'accord? Ensuite, vous voyez les occurrences de vos mots-clés apparaissent en surbrillance orange. Et si vous voulez voir le nombre de fois que vos mots-clés sont cités, vous pouvez aussi les écrire là-dedans. Si vous voulez trouver les occurrences du mot fournisseur dans le document, on vous dit que c'est 24 fois. Vous pourrez passer d'une occurrence à une autre. D'accord? Donc, aidez-vous de ces astuces en ligne pour gagner du temps. Rappelez-vous que dans un fascicule, vous avez et la date du fascicule et les dates de dernière mise à jour. Tous les filtres que vous aurez indiqués seront rappelés en haut de la liste de résultats en filtre appliqué. Si à un moment vous voulez les supprimer, vous cliquez sur la petite croix pour revenir en arrière et exploiter la liste la plus exhaustive qu'il puisse y avoir sur votre sujet. De même, vous allez pouvoir sauvegarder la recherche qui vous convient. Par exemple, je suis revenu à tous les documents. Si je ne veux garder que les articles de revue qui m'en parlent, je prends revue. Je vais choisir comme thématique la thématique qui m'intéresse à faire. Et de là, je vais sauvegarder cette recherche. Rassurez-vous, les recherches que vous sauvegardez, elles ne disparaîtront pas puisqu'elles vont en page d'accueil sur la droite dans votre activité en recherche sauvegardée. Si vous cliquez sur le lien, vous retrouverez les listes de résultats que vous aviez trouvées. N'hésitez pas à sauvegarder vos recherches. À l'inverse, si vous ne souhaitez pas toute la liste de résultats, vous pouvez épingler les documents qui vous intéressent pour les conserver dans les documents épinglés. Je viens de les ajouter, ils sont ici. Voilà comment affiner vos résultats. Aidez-vous des guillemets quand c'est nécessaire. Aidez-vous des opérateurs et ou sauf en majuscules. Et évidemment, les filtres à gauche, filtrés par contenu, filtrés par thématique, filtrés par date. Vous aurez d'autres possibilités. Ce seront évidemment les recherches de référence. Lorsque vous aurez besoin de chercher un article de code, vous pourrez aller plus vite en tapant le numéro de l'article et le code concerné. Du fait de l'aide à la saisie, vous allez retrouver les suggestions de référence et vous cliquerez sur les références qui vous intéressent. Quand vous ouvrirez un article de code, vous aurez le sommaire de ce code à gauche, l'article issu du flux Légifrance, ainsi que les annotations LexisNexis. Et enfin, à droite, les autres versions possibles et quelques décisions analysées au visa de l'article sur lequel vous êtes. Je précise que ce contenu n'est pas proposé pour tous les articles de code, uniquement pour des articles pour lesquels nous avons des décisions analysées.
De même, vous pourrez comparer un article de code avec ses autres versions. Par exemple, je clique sur comparer, je vais prendre la version de 2000 et je veux la comparer avec ma version de 2023, je clique sur comparer. Vous verrez qu'un code couleur apparaît, en rouge les ajouts, en vert les suppressions, avec la possibilité de passer au changement suivant. Ce que l'on vient de voir en termes de référence de code, vous pourrez l'appliquer pour une référence de décision ou une référence de législation ou de réglementation. Par exemple, si vous avez un numéro de pourvoi, n'hésitez pas à le taper. Le moteur va vous suggérer d'accéder à la décision. Vous rentrez dans la décision et vous retrouvez nos enrichissements LexisNexis. N'oubliez pas que le travail jurisprudentiel est systématique en ligne, notamment pour certaines décisions, la chronologie. Vous pourrez avoir des liens hypertextes sur les décisions antérieures ou postérieures, des raccourcis dans le sommaire de gauche vers les moyens, motifs ou dispositifs. Et sur la droite de votre écran, tous les contenus liés à l'affaire, à savoir les analyses jurisdata si l'arrêt a fait l'objet d'une analyse, les décisions similaires si on en a à vous proposer, c'est cliquable, et les commentaires de cet arrêt si nous en avons à vous proposer. N'hésitez pas à utiliser tous ces contenus liés. Cela vous permettra de ne pas avoir à relancer une recherche pour trouver les contenus liés dans une affaire. De même, vous allez pouvoir retrouver cette recherche de référence pour les lois, les décrets, les ordonnances. J'ai besoin de retrouver l'ordonnance ou la loi portant ce numéro Légifrance. Vous le tapez et le moteur va vous suggérer ce que vous cherchez. Il s'agit d'une ordonnance, c'est l'ordonnance portant réforme du droit des sûretés. Vous y accédez. Cela suppose que vous ayez le numéro. À l'inverse, si vous n'avez pas de numéro, que ce soit pour la jurisprudence, pour les articles de code ou pour la législation, vous choisissez le périmètre que vous souhaitez. Commençons par la jurisprudence. Vous rentrez vos mots-clés. Si votre sujet est harcèlement moral au travail, par exemple, vous allez choisir le périmètre jurisprudence parce que c'est ce que vous voulez. Vous n'avez pas de numéro de décision particulièrement. Vous allez faire ceci et vous allez commencer votre affinage. Est-ce que vous voulez garder le tri par pertinence? Est-ce que vous voulez trier par date? Ou, pour la jurisprudence, on ajoute même le tri des décisions les plus commentées. De même, vous allez pouvoir utiliser le filtre des juridictions si vous souhaitez mettre en avant les arrêts de cour d'appel. De là, vous allez même pouvoir choisir les ressorts. Quel siège vous intéresse? Si c'est Paris, Versailles, vous allez pouvoir les exploiter de cette manière. Aussi, vous allez pouvoir filtrer par contentieux. Vous ne voulez que du contentieux du travail. Enfin, vous allez pouvoir filtrer par date si vous voulez de la fraîcheur. Peut-être depuis 1 an uniquement. Et là, vous allez pouvoir exploiter dans l'ordre. Évidemment, si vous voulez des choses encore plus récentes, vous allez pouvoir prendre un critère de date bien spécifique depuis 6 mois uniquement et la liste de résultats sera moins riche. Et là, vous exploitez la liste des décisions. Je rappelle que pour la jurisprudence, vous verrez le résumé de l'affaire, un petit résumé de la décision, pardon, et un petit liseré, voire plus, pour voir quels sont les contenus liés à cet arrêt. On vous dit qu'il y a un commentaire d'auteur, une entreprise, une analyse jurisdata. Vous pouvez déplier ce petit liseré, cliquer sur la référence que vous souhaitez ouvrir, ou alors, quand vous êtes dans l'arrêt, directement, à droite de votre arrêt, vous avez tous ces contenus liés. Donc, par exemple, si je prends ce commentaire, à l'intérieur, on me parle de l'arrêt que je viens d'ouvrir, à savoir
la Cour d'appel de Paris du 30 novembre 2021. C'est un commentaire d'arrêt. Vous pourrez retrouver ceci pour la jurisprudence et les contentieux d'entreprise. De même, vous pourrez voir la vue graphique de vos arrêts. J'ai cliqué, ça vous permet d'avoir une autre vision de la donnée jurisprudentielle, avoir la pertinence et la date, ainsi que les différentes décisions ou juridictions disponibles. Nous avions pris les cours d'appel, donc ce ne sont que les cours d'appel qui s'afficheront. Et là, vous allez pouvoir cliquer sur les arrêts qui sont susceptibles d'être les plus pertinents. Celui-ci a l'air très pertinent, il est très en hauteur du graphique. Je vais l'ouvrir. Effectivement, j'ai un commentaire, j'ai une entreprise citée, j'ai une analyse jurisdata. Je rappelle, pour ceux qui l'ignoreraient, l'analyse jurisdata dans une affaire est composée de 2 éléments, le résumé de votre arrêt, l'abstrait des notions qui ont permis de référencer cette décision, un numéro jurisdata et les étoiles qui permettent de classer cet arrêt dans notre pertinence d'analyse jurisdata. De même, lorsque vous êtes dans la vue graphique, vous pouvez à tout moment revenir sur la vue liste et vous exploitez l'arrêt suivant ou les arrêts suivants. Voilà pour l'affinage de votre jurisprudence. Cela vaut pour un article de code. Si vous n'avez pas le numéro de l'article du code, vous allez choisir comme périmètre code et vous rentrez les mots-clés sur le code. Si vous êtes en matière de brevet et vous voulez avoir des éléments sur le brevet européen, quel article de code parle de brevet européen? Vous choisissez cela et ça vous donne tous les articles de code qui citent brevet et européen. Si vous voulez figer cette expression, vous n'oubliez pas vos guillemets et vous lancez la recherche. De là, vous allez pouvoir exploiter les articles de code qui parleraient de brevet européen. Je précise, le comparateur est présent, le sommaire du code à gauche, les différentes décisions au visa qu'on aurait à vous proposer sont à droite, ainsi que les autres versions. Voilà pour la recherche dans les codes. Cela vaut pour la législation et la réglementation. Lorsque vous n'avez pas de numéro Légifrance, on peut taper des mots-clés. Si, par exemple, vous aviez voulu chercher des éléments en matière de... Et quelle est la loi, la législation ou la réglementation en matière de sûreté, j'ai juste mis sûreté. Par pertinence, c'est l'ordonnance qui remonte. Ça aurait pu être autre chose. Si j'avais voulu choisir des éléments en matière, la loi NOTRe, par exemple, je mets NOTRe, ça vous suggère d'accéder à la loi NOTRe, ou alors vous la lancez et vous aurez un petit lien qui vous permettra d'accéder à la loi NOTRe. Les acronymes fonctionnent. Ces recherches sont possibles également si vous êtes fiscaliste en matière de BOFIP dans publication officielle et vous tapez vos éléments, BOFIP, et vous ajouterez les autres éléments en rapport. Par exemple, moi j'ai tapé BOFIP-TVA. Respectez les espaces, hein. BOFIP, espace, tiret, espace, TVA et le reste du commentaire. Si vous n'avez que BOFIP à rentrer, vous rentrez BOFIP. Voilà les commentaires du BOFIP. Les différents commentaires de nos revues sur ce commentaire BOFIP TVA régime sectoriel sont proposés à droite et les autres versions également. Tous nos contenus sont complémentaires les uns avec les autres. Le but est de vous éviter de rechercher à nouveau sur la même recherche. Enfin, pour les droits sociaux, les conventions collectives, vous choisirez convention collective et vous pourrez rentrer
vos mots-clés ou un numéro de brochure ou un numéro IDCC ou des mots-clés. Par exemple, j'ai besoin Syntec, je mets convention collective Syntec. Par pertinence, c'est bien la convention collective des bureaux d'études techniques qui remonte. Petit aparté, lorsque vous êtes sur notre produit, vous verrez des fiches synthétiques par défaut quand vous entrez dans une convention collective. Vous verrez que la fiche synthétique est organisée en vous permettant d'avoir un lien vers les articles de la convention pour aller beaucoup plus vite. Par exemple, si vous êtes en matière de rémunération et que vous avez besoin de la grille des salaires, vous pourrez cliquer dessus et vous tomberez tout de suite dedans. Ou alors, si vous préférez une autre vision de la vue graphique, il y a aussi la possibilité de visualiser le PDF de cette convention collective, la fiche synthétique en PDF avec l'historique de la convention, les dernières mises à jour, les derniers avertissements et chaque rubrique avec des tableaux récapitulatifs pour les grilles de salaire, pour les frais de transport, pour les anciennetés. Vous avez tout ça ici. Donc, ce sera à vous de choisir ce qui vous convient, soit la vue classique en cliquant sur l'article qui vous convient, soit la vue PDF pour entrer dans le petit document élaboré par l'éditorial et un peu plus agréable avec ce code couleur pour aller plus vite. Voilà pour les recherches Lexis 360 Intelligence. Donc, une bonne recherche, ce sera une recherche pour laquelle vous aurez mis les termes qu'il faut, les guillemets si nécessaire, les opérateurs et ou sauf en majuscule et en utilisant les filtres de gauche. La syntaxe de la recherche, elle est rappelée quand vous ouvrez cette barre de recherche, rappel de la syntaxe des requêtes. Et vous avez un rappel des opérateurs, des guillemets. La proximité et les emplacements, vous pourrez les utiliser pour commencer en recherche avancée, si vous le souhaitez. Ça peut être intéressant de passer par là lorsque vous avez une recherche un peu plus poussée à faire. Par exemple, si vous avez besoin de trouver des actualités sur une période donnée dans un type de revue, c'est intéressant de passer par là. Ou si vous avez le nom d'un auteur. Par exemple, je fais du dommage ouvrage. J'ai besoin de trouver les actualités de 2021, octobre 2021 à aujourd'hui. Je vais faire ceci. Et je vais choisir comme contenu mes revues. Pas toutes les revues. À partir de là, je peux choisir une revue spécifique. Si je fais de la responsabilité civile et assurance, par exemple, je choisis. Vous pourriez avoir le numéro de l'article, donc vous le mettrez ici. En l'occurrence, je n'en ai pas aujourd'hui, je n'en mets pas. Et des mots-clés. Mon sujet, dommage ouvrage. Je vais mettre cela ici. Je veux définir une proximité de termes. Je veux que ces termes soient accolés. Ça pourrait très bien être des termes proches. La différence, elle est simple, c'est que les termes accolés, c'est que vos termes sont côte à côte. Alors que termes proches, ils ne sont pas forcément côte à côte, ils peuvent l'être, mais ils sont proches à environ une phrase. D'accord ? Donc, moi, je vais faire accoler. Et en termes d'emplacement des mots-clés, je ne veux pas dans tout le document, mais je veux dans le titre du document. Et vous recherchez. Vous faites une recherche avancée en faisant cela. Du coup, le rappel de votre recherche est ici. Vous avez demandé une proximité 1 de termes accolés dans le titre, sur une période spécifique, dans une seule revue. Du coup, vous avez 5 documents, là où normalement, vous auriez dû avoir au moins des centaines de documents sur le dommage ouvrage. Voilà. Donc, j'ai demandé des choses précises et vous pouvez vérifier. J'ai bien dommage ouvrage côte à côte dans le titre des documents. D'accord ? Voilà pour les illustrations de recherche que vous pourrez effectuer, soit une recherche de base en utilisant les guillemets, les opérateurs, soit une recherche un peu plus avancée en allant dans cette page de recherche avancée. Je termine sur une nouveauté qui est intéressante pour les personnes qui feront du droit des sociétés, c'est la page entreprise. Vous disposez aujourd'hui sur ce produit de page entreprise. Vous pouvez chercher par nom d'entreprise les contentieux relatifs à une entreprise. Par exemple, DHL, j'aurais besoin d'aller voir DHL International. Je veux tous les contentieux de cette entreprise. J'arrive sur sa page.
Je peux demander les contentieux dans lesquels DHL International Express est démandresse, par exemple. Je peux choisir filtrer par dénomination sociale de l'entreprise. Je peux choisir des juridictions spécifiques, peut-être uniquement les arrêts de cour de cassation. De là, vous pourriez même aller voir des formations particulières et vous pouvez filtrer par contentieux. Je fais dans l'entreprise du droit des transports, j'aurai besoin du contentieux de transport, j'ai 4 arrêts qui remontent. Je peux filtrer par date, mais là, 4 documents, 2 documents exploités, c'est suffisant. Je vais les exploiter de cette manière. Et de là, vous verrez, vous retrouverez un petit résumé disponible de cet arrêt et surtout, les enrichissements de cette affaire sont là également. Le liserez voir plus, on vous dit qu'il y a une entreprise citée, une analyse juriste data, la chronologie de l'affaire est bien proposée. Vous pouvez utiliser ces contenus liés directement dans le résumé ou alors rentrer dans votre arrêt et les retrouver à droite de votre arrêt. La vue graphique est proposée, la sauvegarde de la recherche également, ou alors la sauvegarde d'un seul document. Rappelez-vous, c'est épingler un document particulièrement. Voilà pour les éléments Lexis 360 Intelligence. Vous savez désormais comment rechercher sur ce produit. Vous savez comment consulter en allant dans la partie de contenu. Vous avez la rubrique des notifications à paramétrer. Et surtout, notre numéro de téléphone dans le petit point d'interrogation, l'aide à la recherche, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Nous nous ferons un plaisir de vous accompagner pour vos recherches. N'hésitez pas à nous solliciter ou alors en nous envoyant un email, nous vous répondrons également. Si votre question relève plutôt d'un problème de connexion ou d'accès, allez en bas de la page et appelez le numéro de l'assistance Internet ou son email. Tout ce que je viens de vous donner comme information sur l'outil, vous pouvez y accéder, du moins retrouver un guide d'utilisation et des aides aux fonctionnalités dans l'aide en ligne qui se trouve en bas de cette page. Je vous remercie tous de votre attention. Je vous souhaite une excellente prise en main de l'outil et surtout, bonne recherche. Au revoir.